Eh ben, mon gars, on doit être bon depuis le temps que tu joues ça. Tu vas-y bouffer les nénés à ta mère. Eh, laisse-moi un peu quand même, hein. T'inquiète, il y a de quoi faire. Allez, bois, mon petit Roger. Il faut que tu deviennes gros et fort comme ton papa. On aura bien besoin de tes bras à la ferme, hein. Il n'aura pas de mal à devenir aussi costaud que son père, vu ce que je suis devenu. Oh, arrête, tu sais bien que pour moi, t'as pas changé. Ouais. Et puis, il faut être patient. Tu verras qu'avec mes bons petits plats, eh bien, tu seras bientôt comme avant. Ouais. Tiens, prends-le. Tiens-le bien debout pour qu'il fasse son petit rototo. Ouais. Hey! Oh, ben bon, vous autres. Eh ben, pour une fois, le train n'était pas en retard. Alors, cette fois, on n'a pas été obligé de descendre pour bouger. Ah. Donne-le-moi, que je le vois, ce beau gaillard. Oh, ce qu'il est mignon. Regarde-moi quel jotte qu'il a. Et qu'il est quinqué. Ah mais, tu vas l'étouffer, arrête. Hé, alors, mon petit Roger, c'est ton parrain, le bel Alphonse. Bon, avec un bras en moins. Oh, mais tu sais bien que pour moi, tu seras toujours mon bel Alphonse. Asseyez-vous, mes beaux amis. Vous devez être fatigués. Je vais vous servir à boire, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se revoir. Allez. Oh, tu trouves pas qu'il a mes yeux? Oh, et mon sourire. Et t'as vu ses mains toutes potelées? Eh, mais son petit robinet, au lieu que là de son père. Alors, Albéric, la récolte, a-t-elle été bonne cette année? Ben, ma foi, vous passe bien, là. Faut dire que dès peu que nous avons acheté un deuxième cheval, on leur rend bien le travail. Puis tu comprends, la Noélie et la Guillaumette, elles ont pas feignacé pendant qu'il y a 3 ans qu'elles étaient pas là. Tiens, si tu veux, on va aller voir ma vigne. Eh ben, Allez. si tu veux. Allez, on vous laisse les femmes, hein. Et ne devenez pas trop gaga avec le petit Roger. Tu vas voir, hein, j'ai fait 2 traitements cette année. Je te suis. Ouais, allez, par là. Oh, quelle chaleur. Attends, je vais nous préparer un bon petit mijo. Et dis-moi, comment ça se passe pour toi maintenant à la ville? Ben, tu sais, à la fin de la guerre, on n'avait plus besoin de nous comme munitionnettes. L'usine a fermé. Heureusement, quand la mère est venue me rejoindre, aussitôt elle a trouvé du travail, comme lingère, chez la femme du contremaître de la fonderie. Et quand elle a su que j'étais libre, eh ben, elle m'a prise aussi pour le ménage. Regarde, c'est elle qui me l'a donné. Ça, y a pas à dire, hein, je suis bien tombée. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas faite pour astiquer toute ma vie. Hein. Ah, ça. Alors Alphonse, qui est bien vu de sa direction, il a demandé s'il n'y avait pas une place pour moi à la poste. Et je crois bien que ça va marcher. Hein. Mais dis donc, t'es devenue une vraie dame de la vie, toi, maintenant. Oh, une dame, t'exagères. Les dames, si tu les voyais. Et avec Alphonse, comment ça va? Son bras qui lui manque, là, ça ne le gêne pas trop? Non, ça va. Puis il faut bien qu'il s'y fasse. Hein. Ah, tu sais, je vois bien qu'il a toujours la tête là-bas. Hein. Parfois, je le surprends, les yeux dans le vague, en train de marmonner. D'autres fois, il se met à trembler, comme ça, sans pouvoir se calmer. Une fois, il croyait que j'étais pas là, je l'ai même vu pleurer. J'ai bien essayé de l'aider, de lui poser des questions, mais il n'y a rien à faire. Il me répond toujours, tu peux pas comprendre, et puis vaut mieux pas que tu saches. Et toi, Albéric, il souffre pas trop? Je l'ai entendu tousser tout à l'heure. Oh, tu sais, c'est pas tant ses poumons qui m'inquiètent, hein. Mais comme toi, il ne dit rien. Par contre, la nuit, c'est terrible. Parfois, il se réveille, je le retrouve assis, les yeux hagards, couverts de sueur. Il se réveille en hurlant. Alors j'essaie de calmer pour qu'il se rendorme, mais non. Il se lève et puis je l'entends arpenter la cuisine tout le reste de la nuit. Il est devenu irascible, colérique. Je ne reconnais plus mon homme. Lui qui était si tendre, si attentionné. Il trouve que je fais des scènes, que je commande trop, que j'ai pris sa place. Il me dit qu'il est foutu, plus bon à rien. Une fois, je l'ai même entendu dire qu'il aurait mieux fait d'y rester.
Je pensais qu'avec l'arrivée du petit Roger, tout allait s'arranger, mais les cauchemars sont toujours là. Ma pauvre Noélie, hein. Cette saleté de guerre aura fait bien plus de malheureux et de victimes que ce qu'on pense. Hein. Alors, Ah bah dis donc, il il y aura du binaire. L'année dernière, j'ai fait 2 Je barriques. crois bien que c'est nos hommes qui reviennent. Regarde s'ils sont pas gentils, nos petits maris. Ah. Pour sûr qu'on voudrait pas en changer, hein. Bon bah c'est pas le tout, hein. Sacré le copain, là. Et moi, faut que j'aille préparer mes tartes et mes tourtes, hein, si je veux qu'on ait quelque chose à manger demain pour le baptême. Tu viens, Angèle? On va au fournil? On va laisser les hommes. Ils doivent avoir des choses à se raconter. Bon, et vous surveillez bien le ptio, hein. Oh, et toute ta peur qu'il sauve. Ah, sacré vieux copain, là. Ah, ça fait du bien de te revoir. Hein. Bon, alors, comment tu vas? Et comment tu t'en sors avec que bras en moins? Ah, je peux pas te dire que c'est tous les jours facile, mais à force, je m'y habitue. Si je te disais qu'il y a des jours où je le sens, j'ai l'impression qu'il est encore là. Mais bon, pour mon boulot de facteur, ça me gêne pas trop. Je fais ma tournée à pied, 15 km tous les jours. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est de la balade. À côté de ce qu'on se tapait, nous. Hein? Avec tout notre barda sur le dos et tout. Hein? Et toi, tes poumons, ils te font toujours souffrir? Oh, sûr que j'ai du mal à respirer. Parfois, il me semble que j'ai le feu en moi. Mais tu vois, c'est pas le pire. Le pire, c'est que je me sens diminué. Tu comprends, avant, les journées de boulot. Pour l'avancer, le travail, on me faisait pas peur. Tandis que maintenant, je sens que je suis plus bon à rien. Et puis la Noélie, tu comprends? Pendant que les 3 ans qu'elle était partie, il a bien fallu qu'elle fasse marcher la benace, qu'elle trime à son tour. Pour ça, rien à dire, hein. Elle s'en est bien sortie avec la Guillaumette et le petit frère. Voulez que tu comprends maintenant? Elle s'est tellement bien zoumenée qu'elle me demande plus rien. Au lieu de tout, si elle me donne pas des ordres. Et comme je suis plus bon à rien, eh ben, tu vois, je suis plus le maître à la maison. Et ça va m'aider. Oh. Mais arrête de répéter ça. C'est sûr, t'en feras moins que t'en faisais. Mais tu le feras différemment. Ouais. Et puis tu vois, j'arrête pas d'y penser. J'entends encore les explosions. Ça me colle dans la tête, mon pauvre. Je revois tout ça. Des centaines d'hectares avec des centaines de cadavres qui noircissent. Plus un arbre. Des trous pleins d'eau, d'où sortent une tête, un pied, une tête couverte de mouches. Des rats qui courent partout. Mais les odeurs. Cette puanteur qui nous entourait. Et les chevaux. Les chevaux. Eh ben tu vois là-bas, c'est peut-être sur eux que j'ai le plus pleuré, ouais. Chaque fois que j'en voyais un, là, éventré, la gueule ouverte, en train de me fixer. J'arrêtais pas à penser à Pompon et à Marquisette. Il a fallu envoyer des août 14. Il était pour rien dans la folie des hommes. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on en a bavé. Moi, c'est la trouille, tu vois. La trouille qui me reprend. La trouille, à chaque fois qu'un obus explosait, hein. La trouille, quand il fallait monter au front et quand on allait se demander si on n'allait pas y rester. Ou bien si le soir, quand on rentrerait, les copains, ils seraient toujours là. Putain. Ceux qui n'ont pas connu ça, ils peuvent pas savoir ce que c'est. Ouais. Le père a bien essayé de m'en causer. Sentais bien tout le fardeau que j'avais sur le cœur. Et qui que tu veux raconter? Les tranchées, la pluie, le froid, la neige, la boue, les morpions, les poux. On pisse en chie dans nos frottes. Tout ça pourquoi? Tu froid en plus. Qu'il a fait en 17, hein? Des mois jusqu'à moins 25 sans que ça dégèle. Le pain et le vin gelés. On se demande vraiment comment on a pu s'en tirer. Assure qu'on a gagné. On a récupéré l'Alsace et la Lorraine. Mais est-ce que ça valait la mort de tous nos copains et de millions de soldats, bordel? Et pour pouvoir raconter, ressasser sans cesse, revivre tout ça en permanence. Et encore, nous, on a eu la chance d'en revenir. Toi avec les gaz, et moi avec un bras en moins. Après tout, c'est peut-être ce qui nous a sauvés.
Et puis maintenant, regarde, il n'y a que petit Roger, on est pour lui qu'il faut vivre. Ah ouais. Ouais. Mais qui te dit que dans 20 ou 30 ans, on sera pas à son tour de connaître qu'on vient de vivre? T'as vu sur la place le monument qu'ils ont construit là? À nos glorieux morts, avec les 25 noms inscrits dessus? Mais tu veux que je te dise, moi, ce qu'il aurait voulu y voir inscrit dessus? Eh ben, c'est maudite soit la guerre. Oh. Qu'est-ce que tu vas inventer, là, encore, hein? Tu crois qu'on suffit pas, avec que les 4 années de guerre? Hein, qui est là pour mort de se tirer dessus? Non, moi, je te le dis, hein. Ce coup-ci, c'est la dernière. Tiens, on a une? Bon, tu veux. Allez. Bon, en soi. Ah, moi, on m'en faudrait pas avec mes poumons. Mais qui que tu veux? Si on peut pas avoir nos petits plaisirs... T'entends? Le chant des oiseaux. Le bruit du vent dans les arbres. Pendant 3 ans, entendre que des détonations, voir que des arbres arrachés, déchiquetés. Moi, toi, c'est sur le chemin du retour. Voir les clochers debout, les villages debout, après avoir vu que des ruines. Ah! Et la vanille, on va pas réveiller le pio, là, hein? Bon. Tu te souviens de notre mascotte, Trompette, notre chienne? C'est Firmin qui l'avait dressé. Ouais. Les tours qu'il lui faisait faire, ce couillon. Ouais, il a déguisé, il la faisait danser sur ses pattes arrière. Ah ouais. Et le trafic qu'il faisait avec les boches. Le un leur apportait du tabac et les boches nous finirent du saucisson. Ah ouais. Oh, l'animal. Ouais. Et le déplanche, qu'on surnommait Caruso. Oh. Qu'est-ce qu'il a pu me faire chialer, lui, avec la chanson de Craon, hein? Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Oh, sûr qu'ils aient mis en poque la chante, les chefs, hein. Putain, mais c'était bien ça, notre pauvre existence, là-haut. Ah, ouais. Bon, et il y a bien des moments où on rigolait bien quand même, hein. Ouais. Tu te souviens de l'Ardéchois? Oh, que sacrifice de garce. Quand il imitait Sarah Bernard, quand il se déguisait en femme et qu'il imitait Sarah Bernard dans La Dame aux Camélias. Si je me soignais, mais je mourrais. C'est la vie, ce qui me soutient, c'est la vie fiévreuse que je mène. Ah, c'est ça, ouais. Ah bah mais David, vous avez pas l'air de vous ennuyer. Vous n'avez pas dû boire que de l'eau. Ah, il y avait un de ces mondes fournis. Ah ouais? J'ai revu plein de têtes connues. Depuis 4 ans que je suis partie, ça m'a fait plaisir de les revoir. Hein. Même si on avait beaucoup en noir. Enfin. Oh! Je crois bien que ça a bougé là-dedans. Eh ben ça n'aurait rien d'étonnant. Quelle heure est-il, Albéric? Arrête de dire ça, ma foi, attends. Eh, pas loin de 6 heures, hein? Ah bah ça va être l'heure d'agréter. Ah bah je peux vous dire qu'il laisse pas passer l'heure, hein. Mais vous allez voir l'appétit qu'il a, l'ami, hein?